Bonjour à tous, n'oubliez pas, avant de regarder la vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne de CrossFit Louvre pour recevoir tous les jours du contenu autour du fitness et de la condition physique. C'est parti! Boum. Et ok, bienvenue à CrossFit Louvre 2 pour une nouvelle journée d'entraînement confiné. J'espère que vous allez bien et vous êtes prêts pour vivre un entraînement dantesque. Aujourd'hui, ça va se focaliser sur un travail de renforcement du haut du corps et de la sangle abdominale. On aura 3 exercices à exécuter aujourd'hui. On attaquera avec des forearm push-up. Un exercice consiste à faire une variante de pompe, sauf que cette fois-ci, on va démarrer les avant-bras en appui avec le sol et on va venir pousser pour tendre les bras. Pour corser la difficulté aujourd'hui, ce mouvement, on essaiera de le faire avec une élévation au niveau des pieds, c'est-à-dire en posant nos pieds sur une brique, une table basse, un sofa, une chaise, ce que vous avez en magasin. Deuxième mouvement qu'on travaillera aujourd'hui, c'est le hollow rock. Un mouvement qui va nous permettre de renforcer certes notre sangle abdominale, mais aussi de travailler des positions et des mouvements qu'on pourra réutiliser lorsqu'on sera de retour à la boxe sur tous nos basiques de gym comme les tractions par exemple. Enfin, le dernier mouvement qu'on aura à travailler aujourd'hui, c'est le ring row ou le tirage aux anneaux qu'on utilisera aujourd'hui pour renforcer notamment nos petits biceps. Le format de l'entraînement, ce sera très simple. On commencera par un premier tour dans lequel on exécutera 60 pompes sur les avant-bras, enchaîné directement par 50 hollow rock et 40 tirages aux anneaux. Immédiatement dans la foulée, on refera un second tour avec un volume un peu moins important. On fera simplement 40 pompes sur les avant-bras, ensuite 30 hollow rock et 20 tirages aux anneaux. L'idée, ce serait d'être capable de breaker chaque série d'exercices simplement une fois et de tenir la cadence en partant comme des balles pour faire finalement l'intégralité de ces 2 tours avec un minimum de break. En ce qui concerne le forearm push-up ou pompe sur les avant-bras, l'intérêt c'est d'effectuer un mouvement qui va nous aider à solliciter principalement nos triceps et notre gainage. On va démarrer à chaque fois dans une position de planche en appui sur les avant-bras et on va finir en position bras tendus, toujours avec une planche parfaite. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, au niveau RX, on va essayer d'avoir les pieds surélevés sur un objet, que ce soit un banc, une brique, une valise ou une chaise. Mais éventuellement, au niveau intermédiaire, on pourra tenter de faire cet exercice en appui directement au sol ou bien, pourquoi pas, à genoux, en veillant simplement à ajuster la position des avant-bras pour être sûr de rester toujours en ligne droite du genou à l'épaule au moins, sans former un angle au niveau des hanches. Pour le deuxième mouvement, le hollow rock, cet exercice-là, on l'a beaucoup répété depuis le début du confinement, c'est vraiment un fondamental de gym. Le mouvement, lorsqu'il est réalisé tel que prescrit, consiste à effectuer donc une petite vague d'avant en arrière avec le corps en banane et toujours le bas du dos collé au sol. Aujourd'hui, on pourra adapter cet exercice déjà en réduisant potentiellement le volume d'entraînement ou pourquoi pas en venant se saisir de l'un de ses genoux. Ça permettrait de diminuer un petit peu la tension au niveau du noyau et de comprendre ce mouvement de bascule. Si aujourd'hui cet exercice est vraiment trop difficile pour vous à réaliser, faites simplement ce qu'on appelle un hollow hold. Tenir dans une position de hollow sans chercher à vous déplacer. Sur le premier tour, vous allez chercher à tenir 60 secondes, soit 1 seconde par rep. Sur le second tour, simplement 40 secondes. Dernier exercice qu'on aura à travailler aujourd'hui, c'est le ring row. Je vous l'ai dit dès l'introduction, aujourd'hui on va surtout s'en servir pour renforcer nos biceps. C'est la raison pour laquelle on travaillera toujours avec les mains bien resserrées par rapport au corps, toujours avec une amplitude complète et en cherchant à avancer nos pieds le plus loin possible vers l'avant, voire même à les surélever pour augmenter la difficulté de l'exercice. Si aujourd'hui vous n'avez pas une paire d'anneaux ou de sangles de tirage à disposition, pas de panique, mais essayez de ne pas remplacer ça par des pull-ups. Au contraire, essayez de voir si vous pouvez manipuler une charge comme une haltère ou un sac à dos lesté pour faire à la place ce qu'on appellerait un bent over row. Vous serez en appui sur un banc, au sol ou sur une chaise en cherchant simplement à faire un mouvement de tirage, toujours pour travailler certes le dos, mais à mettre un petit peu d'emphase sur les muscles des bras. Rappelez-vous, pour adapter cet entraînement, la clé c'est de gérer son volume. Comme je vous l'ai dit, on cherche à tout faire pour ne breaker chaque série d'exercices qu'une fois. Donc n'ayez pas peur, réduisez si nécessaire, parce que le but c'est d'attaquer ça et de travailler le plus vite possible en breakant le moins possible. Donc un athlète bien entraîné devrait être capable de réaliser l'intégralité de l'entraînement sans interruption. Et voilà, j'espère que cet entraînement va vous plaire. N'oubliez pas en description de cette vidéo ou du post que vous êtes en train de regarder, vous allez retrouver un échauffement et également une after party pour avoir une séance bien remplie, bien garnie. N'oubliez pas également que tout ça, c'est du virtuel, c'est bien joli, mais si vous voulez nous retrouver, ça se passe dans un premier temps sur Zoom, tous les soirs à 18 h. Le numéro de la réunion, c'est 21 15 9 75 001. On vous promet
du fun, des encouragements, des tips et une belle communauté réunie pour s'entraîner tous à l'échelle d'intensité et des résultats. Donc d'ici là les gars, restez en sécurité, restez en forme. Ciao!